Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stéphanie énergéticienne cartomancie. Je suis ravie de vous retrouver. Merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous qui n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur les petites clochettes si vous le désirez, si ça vibre pour vous abonner. Sur ce, je vous remercie de tous vos témoignages et même de témoignages de retour de guidance de vos rendez-vous. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous sommes avec les énergies de l'univers pour ce dernier jour de la semaine de ce vendredi 10 novembre 2023 et on va aller voir qu'est-ce que l'univers authentique et véritable a besoin de nous dire. Alors, je vais prendre en premier, j'avais envie de prendre déjà une carte quantique de lumière authentique et véritable. Je vais demander à l'univers authentique et véritable de nous donner des cartes juste appropriées de ce que nous avons besoin de savoir. Voilà, on vous dit le grand cap, reconnaissance et célébration. Donc là, on vous demande de, ce vendredi, de vous gratifier parce que vous avez eu ce courage d'aller travailler vos ombres. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez réussi un challenge, un défi. Donc regardez ce que vous avez réussi là, il y a 5, 6, 7 jours où pour vous c'était assez difficile, mais vous avez réussi. On vous demande de le célébrer, de vous gratifier. C'est pas le tout de remercier l'univers authentique véritable pour tout. Ça, c'est une bonne chose et, et, et c'est bien de le faire tous les jours, mais aussi de le faire pour vous. C'est-à-dire, je me gratifie que j'ai réussi cette formation. J'ai réussi faire un gâteau. J'ai réussi de reparler à une amie que ça faisait des années que je lui parlais pas. Vous voyez, il y a plein de réussites que vous avez surmontées là, c'est 5, 6, 7 jours. D'accord? Ça, c'est déjà bien. Voilà, on vous dit planification et action. On vous dit que maintenant, voilà, vous avez eu ce moment de regarder à l'intérieur de vous, de guérir des blessures. Et là, on vous dit, allez, go, planification et action prépartez. Là, c'est une nouvelle énergie. Vous avez demandé à votre âme depuis quelques jours de vous placer sur votre meilleur chemin, de votre meilleure version de vous-même. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et elle est en train de vous faire une vie de château. Donc, c'est-à-dire qu'elle va réaliser vos objectifs. On vous dit que ici, sur cette terre, vous avez une personne chère à votre cœur qui vous guide, qui vous transmet de l'énergie, qui vous transmet des bons conseils. Donc, faites appel à cette personne si déjà vous la connaissez, si ça parle. Ça peut être aussi tout simplement votre ange gardien. Mais là, comme il y a des liens humains, je pense que c'est votre famille d'âme, les gens terrestres qui sont de la même famille que vous. On vous dit que votre, euh, votre âme avec l'univers authentique et véritable sont en train de faire des bienfaits sur tout ce que vous avez demandé de positif dans votre vie. C'est en cours, c'est en travail, c'est dans le timing divin. Pour moi, voilà, le timing divin ressemble à ceci. C'est-à-dire que c'est en train de se préparer, c'est en train de trouver son chemin sur la terre et c'est en train de vous trouver pour réaliser vos rêves. Donc, regardez ce que vous avez mis dans l'univers de positif parce que ça va venir. Donc, préparez-vous à ça comme si c'était déjà réalisé. On vous dit de porter l'intention, des motivations cachées, des intentions contradictoires. Donc, s'il y a des vœux qui ne se réalisent pas actuellement, c'est que vous avez des peurs, vous avez des libérations à transmuter pour pouvoir vous dire, OK, là, j'ai fait tel vœu, tel vœu, tel vœu. Aujourd'hui, j'ai besoin de transmuter ces émotions. Sachez que j'ouvre une parenthèse que je peux vous y aider. Je ferme la parenthèse. Et une fois que ces libérations sont épurées, eh bien, à ce moment-là, transmuter, et libérer, eh bien, à ce moment-là, quand vous allez faire des vœux, vous n'aurez pas peur de recueillir ce que vous rêvez, parce qu'il y a des personnes aussi qui rêvent, par exemple, de choses magnifiques, et puis une fois qu'ils les ont, ils se disent, mais ok, mais j'en fais quoi? Ça me fait peur, ça me fait changer d'amis, ça me fait changer. Donc, regardez bien là où vous avez peur et transmutez ces émotions. Alors, on va aller un peu plus loin, on va creuser un petit peu plus loin quand même. Alors, on va mettre vos vœux ici. Portez l'intention positive. Voilà, votre guide. OK.
Et on va prendre donc les messages de l'univers authentique et véritable. Qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire, l'univers authentique et véritable là? On vous dit expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Quel est votre don? Quel est votre don que vous avez envie d'exprimer à travers vous, à travers votre cœur, à travers tout ce que vous savez faire pour aider le monde? C'est la question que l'univers authentique et véritable veut vous dire. Et faites une liste. D'accord? Ça peut être, par exemple, là, comme des tableaux énergétiques ou des tableaux vraiment traditionnels, mais qui donnent une émotion quand la personne le regarde. Ça peut être, ça peut être, ça vient, hein, il y a une canalisation qui est en train de se préparer là, donc j'attends. Oui, c'est ça. Énergie curative. Vous avez un don qui fait une énergie curative aux personnes. Donc ça peut être de la musique, ça peut être de la musique sacrée, ça peut être un tableau à énergie curative, ça peut être des chants. Voilà, peut-être que vous faites des chants, peut-être que vous êtes dans une chorale ou que vous rêvez d'aller chanter dans une chorale ou dans un groupe. Il y a quelque chose là de vous réunir à plusieurs de la même famille d'âmes, d'accord, de la même famille d'âmes, voilà, pour faire quelque chose qui fait des égrégores d'amour. Ah, c'est beau, hein. Et on a, voilà, voyage. On vous dit votre vocation implique de voyager. Alors, peut-être que vous faites des voyages astro, peut-être que vous êtes des personnes qui aiment aller se recharger aussi à la mer, peut-être à la montagne, peut-être simplement de se mettre dans un parc où il y a des chants d'oiseaux. Il y a quelque chose avec le son. Pour moi, il y a quelque chose avec le son et d'ailleurs, je comprends pourquoi ils m'ont fait prendre un oracle où justement c'est sur les sons et on va aller voir justement. Tiens, exactement. Alors, on va prendre et puis on prendra des synchronicités de l'univers authentique et véritable après. Vous savez, avec mes petits charms, pour voir comment l'univers essaie de rentrer en contact avec vous par des synchronicités. Allez, je demande à l'univers authentique et véritable de me donner des cartes de son justement pour approfondir, s'il vous plaît. Alors, l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum des émotions. Donc, votre petite fille intérieure ou votre petit garçon intérieur, qu'est-ce qu'il aimait quand il était petit? Vous allez me dire, ouais, mais vous me le répétez souvent, Stéphanie. Mais oui, mais parce que votre enfant intérieur aujourd'hui, c'est comment vous dire, c'est vos fondations pour cette réincarnation ici. C'est-à-dire qu'il faut que vous rappeliez tout ce que votre enfant intérieur, quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire. Parce que c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à vous-même et donc aider les autres. La pulsation du cœur, ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille. Alors peut-être que vous êtes grands-parents et qu'il va avoir un joli petit enfant nouveau qui arrive dans la famille. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous allez avoir voilà vous allez agrandir votre propre famille. En tout cas, là, vous êtes dans la renaissance. On vous dit le rugissement. Vous êtes sauvage, indomptable et spontané. Laissez votre part animale et instinctive s'exprimer. Voilà, enfant intérieur. Osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon. Et écoutez votre rugissement intérieur. Alors moi, j'ai bien envie de vous demander quel est votre rugissement intérieur. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la création? Dites-moi, je serai heureuse de vous lire en commentaire parce que je vous lis tous. J'essaie tous de vous remercier. Alors, merci de me marquer quel est votre rugissement intérieur. Allez, on va continuer avec l'univers. Il va vous donner un peu plus d'explications sur l'univers. Allez.
C'est beau là parce que c'est différent des autres fois de l'univers où il reste centré sur des affirmations, etc. Mais là, il vous aide aussi autant sur Terre que dans l'énergie de lumière authentique et véritable. Voilà, l'univers. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique de lumière authentique et véritable, semer la lumière tout en restant ancré. Voilà, l'univers authentique et véritable, là, vous dit, il faut absolument vous ancrer par n'importe quel moyen, la danse, marcher pieds nus, aller vous promener, faire des méditations avec du rouge, puisque le rouge, c'est le sacré, de vous faire des connexions tertielles de lumière authentique et véritable. C'est vraiment important, là. Aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'ancrage. On vous dit flamme bleue. Donc, c'est l'archange Michael de lumière authentique et véritable qui vous dit éveil spontané, activation, temps d'intégration. Donc, demandez à l'archange Michael authentique et véritable de vous couper tout lien toxique, négatif, dans la paix. Voilà. Vous avez beaucoup d'aide. Bain d'étoiles. On est encore avec les étoiles. Corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Donc là, on vous demande de prendre soin de votre corps énergétique. Sachez que je peux vous y aider aussi. Pour vous protéger, pour vraiment vous sentir bien et qu'on vous prend pas de l'énergie et que vous sentez fatigué, soit dans un lieu, soit à côté de quelqu'un. Voilà. Ça, c'est très important aussi. Alors, on va prendre une carte de guérison. Alors, si j'arrive à prendre la dernière carte. Et après, on prend des synchronicités. Allez. La carte, la réussite. Je grandis, je m'épanouis au sein de l'univers. Authentique et véritable, dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis consciente de mes pensées et je les dirige vers la clarté, dans la sagesse et l'amour. Je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Donc, vous voyez comme votre cœur est magnifique et c'est pour ça qu'il disait le rugissement intérieur, les battements du cœur, les pulsations du cœur. Allez, on est parti pour finir avec les synchronicités. Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris des petites charms. Allez. Quand l'univers essaie de vous montrer des synchronicités, mais peut-être que vous les voyez pas, il vient vous aider. Allez. On est dans le rouge. On est dans le rose. On est dans l'orange. Donc là, c'est bien clair. On vous le redit. Il faut bien aligner, bien nettoyer votre chakra racine sacré et du plexus solaire. D'accord? Mais en tout cas, au moins le chakra racine, de vous ancrer. Il y a plein de petites méditations. Et le chakra sacré. Pourquoi le chakra sacré? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui fait les expressions créatives. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez le 8 de l'infini ou le chiffre 8. Peut-être que ça va vous parler. Ensuite, on a l'hippocampe. L'hippocampe qui vous dit chaque chose en son temps. D'accord? Chaque chose en son temps. L'hippocampe, c'est ça. Elle est tranquille, elle va, elle vient, elle vacille, mais elle a toujours son objectif. Donc, on vous dit, prenez votre temps. Il y a le cheval, cheval rouge ou un cheval à bascule. Peut-être que ça pourra pas plaire à tout le monde ou parler à tout le monde. Prenez ce qui vibre. Et puis là, on vous dit comme un cadre. Il y a un cadre ou un losange ou un pendentif bleu à losange, des cœurs, des fleurs et on a thé. Alors, peut-être prendre le temps d'un thé, peut-être thé, c'est toi, et de vibrer vraiment, et voyez, hop là, et on a le triangle. Voilà, on a le triangle, on a le losange, on a le 8. Donc, je pense que vous êtes une personne qui est sensible. Alors, soit ça vous parle pas du tout, ou soit ça va vous réveiller votre curiosité, c'est la géométrie sacrée. Parce que là, il y en a un peu beaucoup quand même, il y en a 3. Il y a la fleur de vie, il y a le cœur.
Bon, le cœur, on le connaît tous et on y travaille dessus. Mais là, on vous parle les formes géométriques de Platon. Allez voir sur Internet, vous verrez qu'il y a des formes géométriques sacrées. Et peut-être que ça vous aidera à vous protéger ou vous connecter à votre propre lumière. Voilà. Sur ce, je vous embrasse parce qu'elle a été très très longue et voilà. Et je voulais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je voulais vous donner un petit rayon de soleil et c'était la moindre des choses. Et je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à partager, commenter et je vous embrasse tendrement et la plus belle personne au monde, c'est vous. Au revoir. À la semaine prochaine.